Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le mercredi 15 juin et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera assez naturellement le 15 juin. Là, il va se passer quelque chose. Bon. Nous l'annoncions dans une grande campagne de promotion de nos services. Le 15 juin, la Fed se réunit, il va y avoir des annonces, il va se passer évidemment des choses importantes. Eh bien, figurez-vous que nous étions peut-être encore en dessous de la vérité, puisque ce 15 juin, la BCE, une semaine seulement après sa réunion, en annonce une exceptionnelle. Alors, la dernière fois qu'elle avait annoncé ou qu'elle s'était réunie hors calendrier, c'était pour baisser les taux, c'était donc pendant le crack du mois de mars 2020. Donc là, à une semaine de la précédente réunion, en faire une deuxième, ça veut dire que ouais, on s'est complètement planté sur la communication et qu'on réalise qu'il faut faire quelque chose. Alors, moi, depuis 3-4 jours, je vois les marchés obligataires s'effondrer, les taux, les rendements s'envoler. Hein, on est à plus 60 sur le rendement de l'OAT en une semaine, plus 85 sur le rendement du BTP italien. Bon, après 6 mois de crack, on a un super crack. Bon, comment expliquer une telle accélération depuis une semaine? Forcément, il devait y avoir des fuites. Je ne me l'explique pas autrement. C'est un scénario invraisemblable. En tout cas, on atteint de tels niveaux. On est au-delà des 4 sur le BTP italien, au-delà des 3 sur les bonos espagnols. On est au-delà des 1,50 sur le Bund allemand. On est à plus de 2,20 sur l'OAT. On était à 0 il y a 6 mois. Bon, voilà. Les marchés, ils ont déjà fait une partie du travail qu'aurait dû faire la BCE depuis déjà l'été 2021. C'est là qu'elle nous avait inventé effectivement cette inflation transitoire qui devient de l'inflation durable, voire même incontrôlable. Alors la Fed, elle essaye de faire le job et beaucoup, effectivement, essaient de comprendre le fond de la stratégie. Est-ce que la Fed monte ses taux jusqu'à faire craquer Wall Street complètement, ce qui n'est pas le cas pour l'instant, ou est-ce qu'elle essaye, par des artifices narratifs, d'inciter les gens à se calmer sur la consommation, à se calmer sur le crédit, de façon à provoquer une petite récession court terme qui, alors là, aura une grosse efficacité sur l'inflation, ce qui lui épargnerait le fait de devoir monter les taux à 4, 5, ce qui d'ailleurs n'est pas possible. Donc on sait que de toute façon, cette alternative de continuer de monter les taux au-delà de 3,5, elle n'existe pas. Sinon, on désintègre littéralement l'économie américaine. Bon, en réalité, quoi que nous annonce la Fed ce soir, ça sera quelque part de toute façon un mauvais choix. 50 points? Ah, c'est pas assez, regardez, l'inflation est à 8,60. 75 points, ouh là 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 là, si elle accélère, c'est que vraiment ça va très très mal du côté de l'inflation. Et puis, le marché peut aussi être changé d'humeur, considérer qu'on est vraiment très survendu aujourd'hui. Il suffit de regarder le Fear and Greed Index, on est carrément en mode panique, donc on est là sur l'anxiété maximum, personne ne veut plus acheter. Bon, c'est généralement dans ces moments-là que les marchés rebondissent, d'autant que finalement, les annonces de la Fed, quelque part, elles sont un peu dans les cours. Maintenant, reste à savoir ce que va nous dire la BCE, et là, je dois avouer que ça peut être tout bon ou tout mauvais, c'est-à-dire que la BCE fait une nouvelle erreur de communication, une nouvelle erreur d'appréciation de la situation, et alors là, demain c'est de la lalie. Voilà. Moi, j'aurais tendance à penser que les marchés étant très survendus et la hausse de taux de la Fed très attendue, on pourrait avoir un sursaut parce que après-demain, c'est la journée des 4 sorcières. Voilà, on termine le premier semestre
Alors actuellement, on est à moins 16 à Paris, on est à moins 20 sur le S&P, on est à moins 30 sur le Nasdaq. Donc si on pouvait reprendre 3-4% d'ici vendredi, ça serait peut-être bon à prendre. Du coup, le S&P ressortirait de la zone de correction, pas le Nasdaq bien sûr, mais par exemple notre CAC à 6002, bon finalement 6002, on serait à peu près au même niveau qu'au mois de mai 2021. Et à l'époque, rappelez-vous, 2021, on va dire, c'était l'enchantement des prévisions, croissance sans inflation, hausse fulgurante des bénéfices des entreprises. Voilà, si on retrouve les mêmes niveaux qu'en mai 2021, on pourra vraiment s'estimer heureux compte tenu de ce qu'on constate, c'est-à-dire des taux qui ont pris 250 points, 300 points pour les BTP italiens. Franchement, on se sentirait pas mal. Voilà. Mais tout va dépendre, je le répète, de l'annonce de la BCE. Donc ce 15 juin, oui, c'est sûr, vraiment, il se passe des choses.